Bonjour, je m'appelle Karine Ouette, je fais partie d'un groupe de travail sur l'égalité femmes-hommes pour les musiciennes au syndicat des artistes musiciens de Paris, Île-de-France. Ce groupe de travail a 2 ans. Il y a 2 ans, on est parti vraiment d'un constat de chiffres catastrophiques parce que moins de 10% de femmes instrumentistes dans le jazz, dans les musiques actuelles, dans les musiques du monde, 4% de chiffre d'orchestre, des témoignages de souffrance au travail qui arrivaient à peu près de partout. On a constaté aussi un déni total, enfin de beaucoup de nos collègues, du métier totalement. Et du coup, pour répondre à ça, c'est vrai que l'idée du questionnaire est arrivée en fait. Donc on a élaboré un questionnaire de 25 questions, vraiment sur toutes les problématiques d'évolution de carrière, de rupture de carrière, de formation professionnelle, de financement de projets, voilà, de plein d'où venaient nos revenus. Voilà, c'est très varié. Ce questionnaire n'est pas du tout scientifique. On s'était dit que si on avait plusieurs centaines de musiciennes qui allaient répondre à ce questionnaire et qu'un certain nombre disaient qu'il se passait des choses, ça suffirait pour nous à sortir du déni, à dire que ça existait et qu'il fallait répondre à cette réalité du terrain et construire des revendications syndicales et construire aussi des actions syndicales autour de ces réponses-là en tout cas. Et ça veut dire qu'on amenait aussi cette problématique sur un plan syndical et qu'on arrêtait peut-être de nous dire tout le temps que c'était juste sociétal, donc on ne pouvait rien y faire, voilà. Eh bien si, parce que les violences sexistes, les violences sexuelles sont des dégradations des conditions de travail des femmes sur leur lieu de travail, une évolution de carrière qui ne fonctionne pas à cause de maternité, à cause d'autres problématiques d'ailleurs qui sont très claires dans le questionnaire comme le problème de l'âge, etc. Ça, c'est un syndicat de répondre aussi à ce genre de questions. Après, les chiffres qui sont arrivés sur ce questionnaire, alors il y a 2 chiffres qui sont forts, parce que c'est les 30% de harcèlement moral, 25% de harcèlement sexuel. Ces chiffres-là, je les ai relativisés dans l'analyse assez vite pour beaucoup de raisons. D'une, notre prochain travail maintenant, ça va être de les mettre par métier. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'enseignantes qui ont répondu, des intermittentes, assez peu de permanentes, mais qu'il fallait que ces chiffres-là soient mis par métier et sans doute dans l'idéal par style de musique après. Dans les intermittentes, est-ce que les musiques du monde sont pires que le jazz ou certaines musiques actuelles, etc. Donc ça c'est intéressant à savoir parce que ça va nous aider à agir sur le terrain en tout cas, d'avoir ces réponses-là. Pourquoi relativiser aussi? C'est parce que on s'est rendu compte en lisant les questionnaires que les filles avaient vraiment la possibilité de mettre des anecdotes, des témoignages, des petites histoires qu'elles avaient vécues, etc. Donc en lisant tout ça, on s'est rendu compte qu'on a lu vraiment des histoires terribles, vraiment, et que ces histoires-là, il n'y avait pas de corrélation avec les réponses du questionnaire, ou harcèlement moral, harcèlement sexuel, on nous mettait non, et on nous racontait des histoires terribles de l'autre côté. Donc est-ce que, là, moi je me pose juste 2 questions par rapport à ça, est-ce qu'il y a une non-conscientisation de ce problème-là, une habituation totale de comportements anormaux qu'on vit depuis tellement d'années, qu'on trouve ça normal de se faire maltraiter, etc. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas conscient, qu'on vit du harcèlement et qu'on coche pas la case. Ou alors peut-être que le mot harcèlement qu'on a mis, c'est sans doute une des erreurs du questionnaire, était trop fort. Aujourd'hui, le mot violence sexuelle, violence sexiste, c'est vraiment des mots à la mode. Il y a 2 ans, ça l'était pas. Et peut-être que si on avait mis ces mots-là, les chiffres auraient peut-être été plus forts. On ne peut pas savoir. Ce questionnaire a aussi, en dehors des chiffres en fait, justement, a eu un impact psychologique très fort. Enfin, moi j'ai eu beaucoup de retours, soit d'amis qui ont répondu, soit même des mails sur le Gmail du SDAMP qu'on a reçu de filles qui avaient répondu au questionnaire. L'impact psychologique, justement, ça a été pour certaines la conscientisation que c'était problématique. Par exemple, j'ai reçu un mail en me disant, quelques mois après que la musicienne, je crois que c'était une percussionniste, avait répondu en me disant mais je ne répondrai pas du tout la même chose aujourd'hui à ce questionnaire parce que j'ai vécu ça depuis le questionnaire. Et donc j'ai l'impression que le fait d'avoir répondu à ces questions, ça l'a mis
devant la problématique qui existait, et du coup elle les voyait sur les terrains alors qu'elle ne le voyait pas avant. Un autre exemple, une amie m'a dit qu'elle a imprimé le questionnaire, qu'elle l'a laissé 15 jours sur son frigo, après avoir répondu assez vite fait, et elle s'est dit aussi, eh ben disons, si j'avais à répondre aujourd'hui, 15 jours après l'avoir laissé sur mon frigo, j'aurais à peu près une tonne d'histoires à raconter que je ne m'étais pas rendu compte, que ça avait un impact aussi fort sur moi, etc. etc. Donc tous ces retours-là ont été intéressants, et on se rend compte aussi du coup qu'il y a un travail de conscientisation sur les hommes et les femmes qui travaillent dans ces métiers, dans les deux cas en tout cas. Parce que un des leitmotifs de ce questionnaire, c'est vraiment le manque de confiance, la dévalorisation, à cause de ce sexisme ordinaire d'ailleurs dont je parle dans l'analyse beaucoup. Alors le chantage sexuel aussi, mais alors vraiment là dans tous les métiers, parce qu'il y a du chantage sexuel, enfin de citer chez des programmateurs, aussi chez les maisons de disques, chez les chefs d'orchestre, enfin en tout cas vraiment partout. L'autre leitmotiv, c'est le problème dû à l'âge qu'amène des ruptures de carrière après 40 ans de manière très forte, surtout chez les chanteuses et dans pas mal de cas. Et ce qui peut être étrange, c'est que le problème de maternité, le problème des enfants qui amènent ces ruptures de carrière, il est très présent dans le questionnaire, c'est clair. Je ne veux pas dire qu'il n'existe pas, mais il n'est pas majoritaire sur les questionnaires. On est là à 30%, peut-être 40, je sais pas. Ça, il faudrait vraiment que dans le prochain travail où on va exploiter ce questionnaire, on mette en évidence cette question-là. Parce qu'on nous dit aussi souvent, bah oui, parce que les femmes font des enfants, on est quand même dans une société assez machiste où les femmes, elles font 2 journées en une, elles s'occupent des enfants. Donc, vu les déplacements, vu le métier même du musicien, c'est compliqué. En fait, on peut se rendre compte d'ailleurs du nombre d'enfants qu'il y a. Je crois qu'il y a 40% des filles qui ont répondu qui n'ont pas d'enfants. Donc ça veut peut-être aussi dire des choses. Enfin voilà, il y a tout. Il y a tout maintenant un peu plus à aller plus profondément dans l'analyse. Les réponses à ça, elles ont répondu par oui, améliorer les gardes d'enfants, mettre des quotas, pénaliser les programmateurs qui ont des programmations totalement masculines, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très courant en France. Donc voilà, ça tournait vraiment mettre des femmes sur scène aujourd'hui. Donc c'est vraiment c'est à ça qu'on va essayer de travailler avec les résultats et avec les actions dont on va trouver par rapport aux résultats de ce questionnaire en tout cas.